Bonjour, dans cette partie on va voir le bind du pied. Alors c'est une scène qui a été faite par un élève Matthew et le problème qu'il avait, en fait ce qu'il aimait pas, c'est au niveau du pied, lorsqu'on tourne le pied, ben là on peut voir que ça se détache, c'est-à-dire on a le pantalon ici qui se détache de la chaussure. Alors, vu que ça, il a déjà commencé, c'est-à-dire à faire le bind, à travailler cette partie-là aussi a été travaillée. Le twist, il est fait aussi. Et le problème, c'est vraiment l'ajustement au niveau des chaussures. Alors, ce qui était fait pour commencer, on a une animation qui a été faite. Alors, cette animation, on a ce joint-là, au frame 1 et 20, il n'y a pas de changement. Et au frame 10, on peut voir qu'on a tourné en X de moins 46 degrés. Donc ça, c'est ce que ça nous donne pour ce joint-là. Et au niveau du twist, qui est ce joint-là, bah, c'est un peu la même chose, sauf qu'on tourne de la moitié. Donc on peut voir que c'est moins 23 degrés. Donc la rotation, elle est distribuée. Et si jamais on va dire c'est mis à zéro, voilà ce que ça nous donne en termes de rotation. Et ce qu'on a fait, c'est on a distribué finalement euh, la déformation sur cette partie-là avec le tibia. Alors je cache les joints pour qu'on voit ce que ça donne. Et là on peut voir cette ligne-là, c'est-à-dire surtout à ce niveau-là que c'est distribué. Alors si on veut arranger, on pourrait peut-être prendre ces edges là, alors les edges juste ici, et ceux-là les décaler un petit peu. Alors je vais juste montrer rapidement, mais bon, le but c'est pas trop ça. Mais bon, on va montrer ça rapidement. Alors là, je suis dans l'outil de peinture, donc j'ai fait bouton droit, j'étais un peu vers la gauche, en haut à gauche. Et pour redonner les poids, sans doute il va falloir que je prenne mon calf twist côté gauche. Alors le poids c'est entre calf twist ou encore calf. Je mets ça, je pense qu'on peut voir ici. Je vais verrouiller ça, parfait. Alors là j'ai calf qui est là et le calf twist qui est là. Lui pour l'instant je veux pas qu'il interfère dans tout ça. Et là, en mettant des petites valeurs, donc .1.1 avec des add, je vais être capable de changer, c'est-à-dire décaler ça si je désire. Donc là, on peut voir que là, je les ai décalés, ça va me permettre d'avoir une ligne un peu plus droite. Alors, je ne vais pas rentrer, on va dire, passer trop de temps dans ça, vu que ça, c'est pas le sujet. Et le problème, avant tout, c'est le trou qu'on a ici. Alors, une première chose, euh, la chaussure, on a des faces ici, ben, on peut le voir ici, c'est-à-dire tout ça qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas. Si je transforme ça en face, ça, ça. Donc idéalement, tout ça, je l'aurais effacé. Mais là, vu que ça a déjà été bindé, je vais continuer le processus du bind et après j'effacerai. Et la raison, bah, je ferai une vidéo juste après par rapport à ça. Mais juste pour vous dire que ça va être effacé. Donc, on va y aller avec ça. On va regarder niveau bind, qu'est-ce qu'il a commencé à faire au niveau de la chaussure. Alors si je prends la chaussure, bouton droit, et là je vais en haut à gauche, Paint Skin Weight. Si jamais j'ai pas les options, j'ai juste à double-cliquer sur ça pour avoir les options. On peut voir qu'on a Foot Ball, donc en gros qu'on a ce joint là qui s'appelle Foot, ainsi que celui-là Ball. Alors c'est très bien que ça a été mis, mais on va avoir besoin de ce joint là de façon à pouvoir copier le poids, on va dire, du pantalon sur la chaussure. Et en faisant ça, bah, ça va faire en sorte que le trou qu'on a, dont on veut se débarrasser ici, bah, il va disparaître. Alors je vais vous montrer ça, on va dire, assez rapidement. Donc la première chose, je sors de l'outil, je vais me mettre à la bind pose, ça veut dire la pose de départ. Alors là j'ai mon bouton qui est là, Go to bind pose. Donc là je suis à la pose de départ. Et la façon rapide, alors je m'assure d'être en rigging, skin, go to bind pose. Donc ça c'est ce que je viens de faire. Maintenant que je suis à la bind pose, oh, bah, enfin ça c'est pour le transfert plus tard, bon c'est pas plus grave tout de suite. Je vais ajouter les joints manquants. Alors dans mon outliner, alors les joints qui manquent, c'est finalement ces deux-là. Celui-là, ainsi que celui-là. Alors dans le outliner, on peut les voir, Calf Twist 01 et côté gauche comme côté droit. Je vais sélectionner ma géométrie, donc là c'est fait.
Et maintenant que c'est fait, je vais aller sous Skin, Edit Influence, et là je vais choisir Add Influence. Alors ce qui va être important, c'est de ne pas le faire tel quel. Je vais aller dans les options. Alors un reset, comme ça on part tous du même de la partie enfin par défaut. Use Geometry, ça j'en ai pas besoin. Et ce qui va être important, c'est surtout ça, Lock Weight. Donc on veut qu'il nous ajoute ces joints, mais je veux pas que Maya fasse le transfert des poids, c'est-à-dire sur ces nouveaux joints. Donc du coup, par défaut, le poids va être à 0. Alors je fais Add. Là c'est fait. On va retourner dans mon outil. Donc je prends mon outil de peinture. Alors j'ai la chaussure qui est là, bouton droit vers la gauche. Et là on peut voir que les deux joints ont été ajoutés. Celui-là ainsi que celui-là. En plus aussi on peut voir qu'ils ont été verrouillés. Alors ça c'est la première étape. L'ajout on va dire de ces joints. Là on va tester l'animation pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc on peut voir que rien n'a changé en termes d'animation. Ça. On a toujours le trou. Et là, nous, on va se débarrasser du trou. Alors pour ça, ça va être assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le poids du pantalon sur la chaussure. Et pour que ça marche, il faut que le pantalon et la chaussure aient des joints en commun. Et là, le joint qu'ils vont avoir en commun, ça va être celui-là. Alors, je vais vous montrer ça assez rapidement. Je prends le pantalon et je vais choisir ce joint-là. Alors, je pourrais faire bouton droit, Select Influence. Là, il est pris et on peut voir qu'il influence, on va dire, un petit peu la partie du haut. On a un dégradé ici et surtout la partie du bas. Ça, c'est ce qu'on veut. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'il influence aussi la chaussure et que ce soit, on va dire, point de vue poids, que le poids que j'ai ici au bas du pantalon soit le même au niveau du haut de la chaussure. Comme ça, le trou va pas apparaître. Alors là, je vous ai montré ça, je sors de l'outil, et là, on va regarder vite fait pour celui-là. Alors là, on peut voir que mon calf twist, qui est encore celui-là, là en ce moment, il affecte aucunement ça. Alors, on sort de tout ça, on sort de l'outil. Alors je vais m'assurer d'être à la bind pose. Donc là, c'est fait, je suis à la bind pose. Et là, je vais pouvoir faire mon transfert de poids. Alors le transfert de poids, ça va être le pantalon que je vais envoyer sur la chaussure. Alors j'ai sélectionné le pantalon, ensuite la chaussure, et là je vais aller sous Skin, Copy Skin Weight, qui est là. Je vais aller dans les options. Alors dans les options, toujours un reset. Alors, première influence, one-to-one. Deuxième influence, association, closest joint. Et la troisième, closest bone. Et là je vais faire mon apply ou encore copy. Là c'est fait. Alors maintenant que c'est copié, on va regarder ce que ça donne, c'est-à-dire j'ai toujours mon animation, et là, c'est pas cool du tout. On a vu que ça n'a pas marché précédemment, et je vais vous montrer pourquoi ça n'a pas marché, et on va le faire marcher. La raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est tout simplement, ça n'a pas été bindé, c'est-à-dire avec la même pose de départ. Alors je vais vous montrer ça assez rapidement. Quand je prends le pantalon, et que j'appuie sur Go to Bind Pose, bon, on a senti que ça reculait. Maintenant, si je prends la chaussure et que je fais la même chose, Go to Bind Pose, on peut voir que ça avance. Donc, en gros, la chaussure et le pantalon ont été tous les deux bindés, mais pas avec la même pose de départ. Et ça, on peut le voir si je prends le pantalon et je fais Go to the Bind Pose, parfait, c'est reculé. Et là, je regarde ici au niveau de celui qui s'appelle Oula, les rotations en ce moment elles sont égales à 0. Maintenant, je vais prendre la chaussure, Go to Bind Pose, là c'est fait, et là quand on regarde encore ce même joint, c'est-à-dire Oula, on peut voir qu'on a une valeur ici de moins 1.715. Alors, ce qu'on va faire pour remettre tout ça comme il faut, je vais prendre le pantalon, je vais faire Go to Bind Pose, parce que ce que j'aimerais c'est que les rotations des joints soient égales à 0, donc ça c'est ce que j'ai ici. Les chaussures, on va les débinder. Donc je prends les deux chaussures, skin, ensuite ça va être unbind skin. Donc là c'est fait. On peut voir que maintenant que c'est débindé, que les chaussures sont pas mal avancées, et normalement toutes mes géométries, les translations devraient être égales à 0.
Alors là, en prenant mes deux translations, enfin les trois exactement, je mets tout à zéro, et là, j'ai mes chaussures qui sont en place. Et là, je pourrais de nouveau cliquer sur Go to Bind Pose pour m'assurer que je suis vraiment à la pose initiale, et c'est le cas. Une autre chose aussi que j'aime vérifier, c'est si je prends, on va dire, tous les joints. Donc là, j'ai pris celui qui s'appelle Pelvis, bouton droit, et je prends toute ma hiérarchie. Et là, en prenant toutes les rotations ici, 0, ça ne devrait pas bouger. Donc vraiment, tout est à la pose initiale. Ma géométrie, tout est à 0, c'est ce que je veux avec les scales à 1. Et là, pour les chaussures, pareil, tout est à 0 avec les scales à 1. Et on peut voir qu'on est à la pose initiale. Alors là, bah maintenant, la chaussure, je vais binder les bons joints. Alors, donc j'ai deux choix. Soit je fais comme ce qu'il avait fait au départ, c'est-à-dire je prends uniquement les joints du pied. Donc on parle de celui-là ainsi que celui-là, les deux foot ainsi que les deux balls, pour me rendre compte ensuite qu'il en manque deux, c'est-à-dire les calf twist, ou soit directement j'ajoute mon calf twist. Alors je vais y aller directement en mettant directement les calf twist, étant donné qu'on a vu précédemment comment ajouter les joints, sinon si enfin en allant dans Skin et Edit Influence Add, donc ça c'est comme ça qu'on peut faire pour ajouter les joints qui manquent. Alors là je les mets directement, donc on vérifie, j'ai un total de 6 joints, les deux balls, les deux foot et ainsi que les deux calf twist. La géométrie sélectionnée, et là je fais mon Skin, Bind Skin. Alors dans les options, bah, ok, il va falloir que je change les options. Alors ici, la hiérarchie, donc on va changer ça pour Selected Joints. Ensuite, ça on pourrait le laisser. Le Maintain Max Influence, ça va être important d'enlever ça. Bind, là c'est fait. Alors maintenant que c'est fait, alors mon animation, j'ai toujours l'animation, tant mieux. Et donc ça, nous on veut se débarrasser de ça, c'est-à-dire du trou qui est là. Ok. Alors pour ça, bah, on va à la pose de départ, c'est-à-dire bind pose, c'est fait. Et je vais copier le pantalon sur la chaussure. Skin, copy skin weight, weight qui est ici. Alors les options, elles n'ont pas changé, c'est-à-dire après avoir fait un reset, one to one, closest joint, closest bone. Et là, je fais copy. Et là, si on essaye, alors ça, on s'en occupe pas, ça va être réglé assez rapidement. Ce qui nous intéresse, c'est surtout cette partie-là. Et on peut voir que le trou, il est plus là. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Après, pour le reste, bah, ça va être juste une question de sélection, c'est-à-dire on va sélectionner les joints, les faces pour les associer, exemple, à ce joint-là pour commencer et après à ça. Alors je vais faire ça assez rapidement et ensuite on va arrêter la vidéo et on va voir comment ajuster la géométrie après avoir peint. Alors donc, ok, donc j'en suis à la peinture, je fais ça, je vais prendre les faces, donc face, parfait, et pour les faces avec mon lasso, parfait, c'est ce que je veux, donc ça va être pas mal, je vais partir de là, faire ça, et prendre ça. Donc ça m'a l'air d'être bon. Alors je peux affiner ma sélection si je le veux. Alors la sélection, si je veux la changer un petit peu, alors on va regarder un petit peu tout ça. Alors je vais peut-être enlever ça. On fait le tour. Alors je vais y aller sans doute avec ça. Et ensuite on va ajuster. Alors ça sans doute je vais l'ajouter lui. Si je monte ici, qu'est-ce que ça donne? Je vais cacher les joints. Ça va m'aider. Alors sélection, sélection. Alors j'ai pas besoin d'être aussi précis que ça, mais bon, j'aimerais juste avoir une belle sélection. Ça, on va prendre ça. Et là, alors est-ce que je monte? Ok, je vais pas prendre plus que ça. Alors à partir de là, je vais pouvoir transformer ça en vertex. Là c'est fait. Ensuite, aller dans mon outil de peinture et associer ça à foot côté gauche. Donc je prends foot côté gauche. Alors ici, opacité à 1, valeur 1, et là je fais un flood, et là c'est presque fait. Alors là qu'est-ce qu'on a? Alors foot, là j'ai ça, c'est bon. Et ce qu'il va falloir que je fasse,
Alors mon add, opacité à 1, ça a l'air d'être bon ça. Ok, là c'est bon. Donc là j'ai tout est blanc, c'est ce que je veux. Maintenant on essaye tout ça. Alors pour l'instant pas de changement. En fait on n'a pas de, on n'a toujours pas de trou. Et la différence que ça a fait, c'est que maintenant la déformation, enfin je veux dire pas de changement à ce niveau-là, mais là on a une déformation qui est pas belle à ce niveau-là, et c'est ça qu'il va falloir travailler. Alors pour ça, bon ben ça va être l'animation comme d'habitude. Alors ce que je peux faire, c'est en allant dans Edit, Delete All by Type, Channels, ça va effacer toutes les animations. Donc là j'ai plus d'animation. Ensuite, Go to Bind Pose. Donc là, je suis à la pose de départ. Et là, c'est là que je vais pouvoir commencer à faire l'animation de la cheville. Donc les rotations, ça, ensuite ça. Et pour pouvoir ajuster le poids ici. Ensuite, bah, on fera la même chose, c'est-à-dire sélection, c'est-à-dire du bout du pied. Alors Go to the Bind Pose. Alors admettons que ça c'est fini ici. Pareil, donc je prends mon lasso, je me mets en mode face, alors face ou vertex comme vous voulez. Ensuite alors le lasso et on va prendre tout ça. Donc je pars de là. Ok, les joints on veut pas les prendre. On part de là et on s'en va ici. Alors là normalement, ok, en mode face. Ok, là ça marche, parfait. Donc tout ça. Et voilà, alors là j'en ai trop pris. Est-ce que je peux diminuer? Ok, là j'ai diminué la sélection. Tout ça, on met ça en vertex. On va dans mon outil. Et là, je prends le ball côté gauche. Et là, encore un flood. Là, c'est fait. Et là, je vais pouvoir peindre l'autre côté. Ben, l'autre côté, c'est-à-dire cette partie-là. Alors, si j'essaye les joints ici, voilà ce que ça me donne. Ensuite ça, donc ça va être à peindre, et si jamais ça vous dérange le fait que cette jambe bouge en même temps que l'autre, c'est pas un problème, on se met en mode face, on prend toutes les faces, on met ça en vertex, on va dans l'outil de peinture, et là je pourrais tout associer au pied droit, flood, et voilà. Alors ça c'est le genre de choses que je fais tout en dernier, parce que à la toute fin, ce qu'il va falloir faire c'est faire un miroir tout simplement. Alors je vais prendre ça aussi et ajouter peut-être ça là. On met ça en vertex, on va dans l'outil de peinture et là on va faire un flood encore. Flood pour le pied droit. Là c'est fait. Comme ça, là avec l'animation, ça devrait pas déranger. Alors ce que je veux dire par là, c'est si je prends ça et que je bouge ça, on peut voir que maintenant c'est indépendant.